Bienvenue sur Méli Info. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la notification pour recevoir nos prochaines vidéos. N'oubliez pas aussi de cliquer sur j'aime pour nous encourager. Aujourd'hui nous vous parlerons de Sam Bankman-Fried, le fameux crypto-milliardaire ruiné en moins de 24 heures. Sam Bankman-Fried est arrêté aux Bahamas. Selon une déclaration du gouvernement des Bahamas, M. Bankman-Fried a été arrêté après que des procureurs des États-Unis eurent déposé des accusations criminelles. Sam Bankman-Fried, le fondateur en disgrâce du FTX effondré crypto-monnaie, a été arrêté aux Bahamas lundi après que les procureurs américains ont déposé des accusations criminelles. L'arrestation du SBF fait suite à la réception d'une notification officielle des États-Unis indiquant qu'il a déposé des accusations criminelles contre le SBF et qu'il est susceptible de demander son extradition, a déclaré le gouvernement des Bahamas dans un communiqué. L'arrestation était le dernier développement étonnant dans l'une des chutes les plus dramatiques de grâce dans l'histoire récente de l'entreprise. M. Bankman-Fried, 30 ans, devait témoigner au Congrès mardi au sujet de l'effondrement du FTX, qui était l'une des entreprises les plus puissantes dans l'industrie émergente de crypto jusqu'à ce qu'elle implose pratiquement du jour au lendemain le mois dernier après une course sur les dépôts exposait un trou de 8 milliards de dollars dans ses comptes. Les procureurs du district sud de New York ont confirmé que M. Bankman-Fried avait été inculpé et ont déclaré qu'un acte d'accusation serait dévoilé mardi. Par ailleurs, la Security and Exchange Commission a déclaré dans une déclaration qu'elle avait autorisé des accusations liées aux violations de nos lois sur les valeurs mobilières commises par M. Bankman-Fried. Les accusations criminelles portées contre M. Bankman-Fried comprenaient la fraude par virement télégraphique, le complot de fraude par virement télégraphique, la fraude en matière de valeurs mobilières, le complot de fraude en matière de valeurs mobilières et le blanchiment d'argent, a déclaré une personne qui était au courant de l'affaire. M. Bankman-Fried, qui était la seule personne accusée dans l'acte d'accusation, a été arrêté par les autorités bahamiennes, a dit la personne. Il a été arrêté peu après 18 heures dans son complexe d'appartements à Albany, aux Bahamas, selon une déclaration de la police des Bahamas. Le moment où M. Bankman-Fried pourrait être transféré aux États-Unis n'était pas clair. Alors que les Bahamas ont un traité d'extradition avec les États-Unis, le processus peut prendre des semaines, et parfois beaucoup plus longtemps si un défendeur criminel conteste. M. Bankman-Fried a coopéré pendant l'arrestation, selon une personne qui connaît bien l'affaire, et sera détenu pendant la nuit dans une cellule d'un poste de police. Il doit comparaître mardi devant le tribunal de Nassau, la capitale des Bahamas. Un porte-parole de M. Bankman-Fried a refusé de commenter. Nicolas Biaz, un porte-parole du bureau du procureur américain, a également refusé de commenter. Plus tôt ce soir, les autorités des Bahamas ont arrêté Samuel Bankman-Fried à la demande du gouvernement américain, sur la base d'une mise en accusation scellée, a déclaré Damian Williams, procureur du district sud de New York. Nous nous attendons à dévoiler l'acte d'accusation le matin et nous aurons d'autres choses à dire à ce moment-là. M. Bankman-Fried, qui a déjà été un golden boy de l'industrie de la cryptographie et un important donateur au Parti démocratique, a vu son vaste secteur d'activité et son empire politique s'effondrer avec une rapidité étonnante. Son échange a fait faillite le mois dernier, et sa fortune personnelle a diminué à presque rien. Alors qu'il était considéré comme un John Pierre Pont Morgan moderne, il est maintenant plus souvent comparé à Bernie Madoff, qui a orchestré le plus grand plan de Ponzi de l'histoire. L'effondrement de FTX a commencé au début du mois dernier, quand une course sur les dépôts a révélé un trou de 8 milliards de dollars dans les finances de la société. M. Bankman-Fried a cherché une bouée de sauvetage auprès d'une société rivale, la Binance Échange Cryptographique Géant, mais l'accord est tombé à travers après Binance a examiné les livres de FTX. M. Bankman-Fried est rapidement devenu un méchant dans l'industrie de crypto. Des centaines de milliers de clients ont des fonds piégés dans le FTX, avec peu de chances de les récupérer bientôt. Étonnamment pour un cadre qui faisait face à des enquêtes criminelles, M. Bankman-Fried avait donné de nombreuses entrevues dans les médias à la suite de l'effondrement du FTX. Lors du récent sommet DealBook, un événement du New York Times, il a blâmé les « échecs de gestion énormes » et la comptabilité bâclée de l'implosion de son entreprise, en insistant sur le fait qu'il « n'a jamais tenté de commettre une fraude » ou qu'il n'a jamais puisé sciemment dans les fonds des clients des FTX pour financer d'autres placements. Lorsque FTX a déclaré faillite,
M. Bankman-Fried a démissionné de son poste de directeur général. Il a été remplacé par John Ray, un expert chevronné en redressement d'entreprise qui a supervisé le déroulement de la société de commerce de l'énergie Enron après un scandale comptable en 2001. Dans un rapport de faillite déposé le mois dernier, M. Ray a dit que la gestion du FTX reflétait un « échec complet du contrôle de l'entreprise ». M. Ray devait aussi témoigner à la Chambre mardi. Dans une déclaration préparée, il a dit que le FTX avait été un gâchis. L'effondrement découle de la concentration absolue du contrôle entre les mains d'un très petit groupe d'individus inexpérimentés et peu sophistiqués, a-t-il écrit. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner, cliquer sur j'aime et de partager.